avec beaucoup de travail, avec quelques nuits blanches, avec beaucoup de rencontres, avec beaucoup de temps consacré à l'analyse de, je dirais, la masse de données qu'on a reçues, puisque ce projet, en fait, il repose sur toutes les contributions que les Nancéens nous ont adressées par une multitude de canaux depuis déjà plusieurs mois, des questionnaires dans la rue, des questionnaires en ligne, une plateforme de participation en ligne avec des propositions déposées directement, même des échanges sur les réseaux sociaux, des cafés dans les quartiers, des groupes de travail sur des thématiques et sur des politiques publiques spécifiques. Et puis tout ça, ça produit des documents, ça produit une masse d'informations, de propositions, et qu'il a bien fallu traiter. Et ça a été le travail d'un petit groupe que j'ai eu le bonheur d'animer pendant quelques mois, dont la mission était effectivement de prendre cette masse et puis de regarder qu'est-ce qui se recoupait, qu'est-ce qui s'opposait, d'en tirer la substantifique moelle et puis derrière de hiérarchiser, reformuler, rendre intelligible. Ça nous a permis d'aboutir à un premier document d'à peu près 400 propositions. Mais évidemment, quand on atteint 400 propositions, on ne se voyait pas aller voir les Nancéens avec un projet de 400 propositions parce que c'est un petit peu, je dirais, un petit peu indigeste. Mais on a essayé de réfléchir ensuite avec des habitants, des citoyens, en mobilisant des techniques issues du design notamment, à comment est-ce qu'on pourrait rendre les propositions les plus significatives accessibles au plus grand nombre. Et les plus significatives, ce sont celles qui ont du sens par rapport au territoire. Et puis bien sûr, il y a un enjeu, je dirais, de crédibilité par rapport au chiffrage de notre projet. Et donc c'est avec ce mécanisme et cette alchimie qu'on est capable aujourd'hui de proposer avec ce document un projet qui se décline de manière à la fois transversale et décliné au plus proche des habitants dans les quartiers. Sur la question bien sûr de la ville créative, il y a cette ambition de se doter en concertation très étroite avec les entreprises d'une stratégie rénovée de développement économique. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a bien sûr la création d'entreprises où aujourd'hui c'est un acquis très fort pour le territoire de la métropole, mais on ne peut pas s'en contenter parce qu'une fois qu'on a créé des entreprises, on a créé des emplois d'entrepreneurs, mais il faut que ces entreprises puissent se consolider. Et pour qu'elles puissent se consolider, il faut qu'elles puissent créer de l'emploi. Donc ça veut dire attirer des compétences. Encore faut-il que notre appareil de formation aujourd'hui puisse suivre notamment les évolutions très rapides des technologies. Et aujourd'hui, on a la chance à Nancy d'avoir un secteur de formation supérieure et de recherche très fort. Et ça veut dire qu'on doit aujourd'hui multiplier les entrées, croiser les entrées entre le monde économique et le secteur de l'innovation. Raison pour laquelle on propose aussi un laboratoire d'innovation publique qui finalement est, je dirais, une illustration de ce qu'on propose de faire de Nancy et du Grand Nancy, à savoir un territoire dans lequel tout le monde peut innover de concert en décloisonnant. Ça c'est pour ce qui est, je dirais, du volet ville créative. Si je passe à la transition écologique, on a une charpente qui est très claire sur la transition écologique, qu'est le tram. Parce qu'aujourd'hui, le tram, c'est le point d'entrée de la révolution des mobilités sur le territoire. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est pas d'interdire la voiture. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Nancéennes et tous les Nancéens savent qu'il y a un sujet sur la place de la voiture, qu'il faut réduire la place de la voiture en ville. Simplement, on ne peut pas le faire en édictant des interdits, parce que les habitants ont besoin, pragmatiquement, de pouvoir se déplacer, les touristes ont besoin de pouvoir venir, on a aussi besoin de permettre aux commerçants de toucher ces touristes. Et on entend bien d'ailleurs, quand on discute avec les habitants, que l'interdiction de la voiture, ça va faire plaisir à certains et handicaper ou poser des problèmes à d'autres. Malgré ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le tram, c'est le point d'entrée parce qu'il offre une alternative. Il propose une solution pratique. Il répond en plus de ça à une difficulté qui aujourd'hui est majeure, puisqu'aujourd'hui, on a un tram qui plafonne à 45 000 voyageurs jour. On sait qu'on a déjà le potentiel en demande pour en transporter 65 000. Donc on en a déjà 20 000 de plus à transporter, il faut qu'on le fasse. Et on a un potentiel de développement qui peut aller jusqu'à 90 000 et on a intérêt, puisque aujourd'hui, ce tram, l'ambition, c'est de l'interconnecter avec l'ensemble du bassin de vie, notamment avec renfort de parking relais et avec la connexion au réseau TER. Et puis le tram, c'est aussi l'opportunité de repenser tout ce qu'il y a autour en termes de mobilité. La place du piéton, la place des cheminements cyclables, des mobilités innovantes, gyropodes, etc. Et puis malgré tout de conserver une place à la voiture, mais une place pour une voiture, je dirais, qui fait elle-même sa transition. Ça veut dire proposer des alternatives par rapport aux véhicules électriques, permettre à l'électrique de se développer à Nancy avec des bornes de recharge qui vont se multiplier. Proposer aussi une expérimentation autour de l'hydrogène en partenariat avec l'université, puisqu'on a un fort potentiel de recherche et de transfert sur l'hydrogène à Nancy. Et puis ça veut dire également développer des solutions de covoiturage, d'autopartage dans les quartiers pour tous les habitants à Nancy sur le territoire du bassin de vie plus généralement. Voilà. Et puis bien sûr, la ville pour chacun, c'est la ville qui est attentive à son prochain. Je prends l'exemple, ce que je trouve assez inspirant, l'exemple de la sécurité, où
de manière, je dirais, assez attendue. On propose des choses, des mesures très concrètes pour accroître les moyens dévolus à la sécurité, continuer à développer des caméras, de la vidéosurveillance, la vidéoprotection et la vidéoverbalisation en concertation avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, l'État, les juridictions et les habitants. Développer la police municipale en lui permettant d'exercer ses missions toute la nuit, notamment en fin de semaine. Bon, les opérations de voisins vigilants, des choses qu'on connaît bien par ailleurs. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'on va oublier la personne humaine. Et il y a un engagement dont moi je suis très fier, c'est qu'on dit explicitement qu'on ne recourra pas à la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, ça nous paraît être quelque chose de très important, oui, pour muscler la sécurité à Nancy, mais en même temps, dans une ville attachée à la personne humaine, on a un engagement très clair qui est de dire que nous respectons la personne humaine et que nous n'irons pas jusqu'à la reconnaissance faciale. Et dans toutes les propositions de cette ville pour chacun, on a été vigilant sur cet équilibre entre proposer de nouveaux services, proposer de nouvelles activités, et en même temps, toujours le faire dans une recherche d'équilibre entre les différentes catégories de la population nancéenne. Il en faut pour tout le monde, ça veut dire quand même faire des choix, mais on essaye de proposer un projet qui permet à chacun de trouver sa place à Nancy.